Et salut tout le monde, c'est White Tommy. Aujourd'hui on se retrouve pour le 21e épisode de notre let's play sur Pokémon Platine. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi j'ai passé un bon petit moment à XP mes Pokémon. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, j'ai monté Karma jusqu'au level 37. Ça n'a pas été facile parce qu'il lui faut pas mal de points d'XP pour passer ses niveaux. Et Raptor level 37 également. Oups, le fail. Double fail. Mustaflot level 37. Luxray level 39. Luxray, il a abusé. Parce qu'en fait, j'ai affronté des dresseurs. Enfin, les dresseurs contre lesquels on avait galéré en combat double la dernière fois. Et grâce au cherche VS, je les réaffrontais. Mais à chaque fois, Luxray, enfin, parfois, je perdais tous mes Pokémon. Sauf Luxray. Du coup, Luxray faisait quasiment les deux à lui tout seul. Et il a pris de l'XP alors que à chaque fois, du coup, je le mettais plus. Mais il prenait. Du coup, voilà, level 39. Torterra level 37. Et que Notor level 13 qui a pris quelques niveaux dans le tas parce que parfois il restait plus que Luxray et du coup que Notor sur le terrain parce que j'avais plus d'autres. Moi j'avais plus personne d'autre. Bref, aujourd'hui on va découvrir cette magnifique ville de Celestia, qui a la même musique que Vestigion, ça moi, je ne m'en souvenais pas. Mais bon, alors, un étrange cosmonaute se tient devant les ruines. Il n'y a rien ici, mais il a l'air en colère en tout cas. Il menace de faire exploser la ville avec une bombe. Franchement, quel culot. Si j'avais 25 ans de moins, je lui donnerais une leçon avec mes Pokémon. Ok, bon, déjà, on a tous vu la Pokéball ici présente. Crow-Dragon. C'est pas l'objet qui augmente la puissance des attaques de type dragon. Augmente la puissance, ouais. Bah, je vais le donner à Karmash. Ça tombe bien, en plus, Karmash a appris l'attaque Dracogriffe. Donc c'est plutôt cool, ça ferait une attaque dragon qui fait vraiment des dégâts parce que Dracourage ça enlève que 40 PV. Et vu qu'on commence à arriver à un certain stade du jeu où les Pokémon ont bien plus que 40 PV, ça fait quand même plaisir. Alors, cette ville est insignifiante, il n'y a rien d'intéressant ici. Elle n'a aucune raison d'être, je la pulvériserai avec une bombe galaxie. Si tu tentes de t'interposer, je t'écraserai avec mes Pokémon. Alors, qu'en dis-tu? Veux-tu te frotter à moi? On remarque sur la gauche et à la droite, il y a le Gapalkia, tout ça. Enfin les fresques, hein, pas les vrais Pokémon. Ouais, bon, on va le défoncer, écoute. Tu oses défier la Team Galaxy. C'est comme défier le monde. Non, l'univers. Bah, on est parti. J'espère que la team de Pokémon du coup va plutôt bien. Oui, level 32. Encore Carmage devant. Bon, on se demande Dracogriffe. On va utiliser Dracogriffe pour voir combien ça fait avec le Crow-Dragon en plus. Ça fait très mal. On peut le dire, oui, ça fait très mal. Ok. Nosferalto, bah écoutez. Ouais, mais non, on va pas mettre Luxray, il est déjà un peu trop. Parce qu'il a que 2 niveaux d'avance, mais vu la vitesse à laquelle il prend des niveaux. Bon, on va laisser Mustaflot. Moi aussi, j'attends d'avoir une attaque type glace avec Mustaflot. Parce qu'il me semble qu'il peut en apprendre. Et franchement, ça serait pas mal. C'est vraiment pas mal si je peux avoir des attaques de type glace avec Mustaflot. Yep. Mustaflot qui est juste de type eau. Dans mes souvenirs, il était eau glace, mais non, le type eau. Bon, c'est pas trop grave non plus. Et bon. 1098, c'est parfait. Bah, il va peut-être nous laisser passer alors. C'est trop pour moi, je ne peux rien faire ici. Cet endroit est insignifiant. Je serais ravi d'en être débarrassé. Ah, la mamie qui arrive. Oh, tu étais magnifique. Tu es un sacré dresseur, pas vrai? En tant que doyenne de Celestia, je te remercie. Oh, ce vieux gris-gris. Puis-je le voir, mon enfant? Ça perd l'hypopète. Tu dis que Cynthia a demandé à ce que tu me le livres. Bah, on a trouvé la grand-mère de Cynthia, c'est déjà ça. Hein. Cette Cynthia, c'est ma petite fille. Ce vieux gris-gris fut fabriqué dans la ville de Celestia il y a très longtemps. Il fut conçu en l'honneur d'une déité mythique qui avait créé Sinnoh. On retrouve parfois l'un de ces vieux gris-gris de temps à autre. Puisque tu es à Celestia, pourquoi ne pas visiter les ruines? Mais écoutez, on va aller voir.
Ah, sur l'entrée, on a vu Dialga et Palkia, et là, on voit les 3 lutins. La peinture. Il y a une sphère brillante au centre. Ah, la mamie qui arrive. Pardon, hein, j'ai le nez un peu pris. Alors, voilà ce que semble dire cette peinture rupestre. Il existait des êtres si puissants qu'on les considérait comme des déités. 3 Pokémon existaient, comme pour contrebalancer leur pouvoir. Ces 3 Pokémon formaient une centre de triangle, garant de l'équilibre. C'est une ancienne légende de Sinnoh qu'on raconte encore à Celestia. J'aimerais en savoir plus sur cette légende si vous voulez bien. Qui êtes-vous? Ok, ouais, je crois que c'est Mars ou l'autre qui allait débarquer. J'avais fait une boîte de mec alors qu'il fallait pas, mais. Bah, on connaît enfin son nom. Je m'appelle Helio. Je cherche à mettre un terme au conflit et à l'hostilité inutile. Aussi, je suis en quête du pouvoir nécessaire à la création d'un monde idéal. J'attends de vous des réponses. Si j'ai bien compris, le monde actuel ne peut changer à cause des 3 Pokémon qui le maintiennent en équilibre. C'est bien cela. Je n'en sais rien. C'est juste que le monde est en équilibre. Je suis satisfaite du monde tel qu'il est. Votre question ne m'intéresse pas. Ainsi vous allez feindre l'ignorance. Quelle attitude stérile. Vous n'avez même pas conscience de l'imperfection du monde. Moi, je vais changer tout ça. Je commencerai par détruire cette peinture rupestre que vous protégez depuis tant d'années. Elle doit laisser place à l'épopée d'un monde nouveau. Vous pensez que je me trompe? Alors défiez-moi. Écoute, on va lui péter la gueule. Je te connais, dresseur. Nous nous sommes croisés au Mont Couronné, pardon. Pourquoi cherches-tu à protéger ce monde imparfait? En tant que chef de la Team Galaxy, je vais te prouver que tu es dans l'erreur. Le premier combat contre le chef de la Team Galaxy. Plutôt cool. Je trouve que franchement, lui, ce chef-là est plutôt classe. Comparé à d'autres. Genre notamment celui de XY là, je trouve que je crois qu'il s'appelle Lisandre, il a vraiment pas de gueule. Je vais vous faire une petite ellipse parce que voilà. Ok, bon. Première fois qu'on affronte Helios, pardon. Et c'est bien son nom, et il va me défoncer parce qu'il a utilisé une attaque de type glace contre mon Pokémon de type dragon. Et merde, je suis totalement couillon. Mince. C'est quand même con, j'ai pas de Pokémon de feu, pourtant c'est la faiblesse de tellement de types. Ouais, mais il a la faiblesse d'Etoraptor et de Torterra. On va y aller avec Mustiflot. On va voir ce qu'on peut faire. Machouille. À moins qu'il sautait. Non, il a sûrement type ténèbres. Ténèbres glace. Du coup, non, ça va pas passer. On va essayer d'y aller avec des attaques. Oh, mais ça m'étonnerait que ça fasse bien mal. On va voir. Hein. Oh, coup critique. Par contre, il baisse bien ma défense là. Après, si je mets son Farfuré KO, voilà, je pourrais switch mon Pokémon, donc rétablir les stats. Ça c'est fait, Nosferalto encore. Bon, on est contre Helios, on va se permettre. On met Luxray. Et on va défoncer son Nosferalto. Normalement one shot, hein, à mon avis. Alors, 30... ouais voilà, one shot. Luxray, il s'en fout lui, il a pas le temps. Là, le level 40, parce que c'est totalement abusé, Luxray. 116 d'attaque quand même. Et Cornebre, bon on va garder Luxray. Ah là c'est lui que je parlais avec quelques épisodes. Et bah dommage qu'on puisse pas l'avoir dans ce jeu. Que j'aurais peut-être pu le prendre anti-vol parce que franchement son évolution corps boss est plutôt classe. Et j'ai raté mon attaque. Bon ça va, il me fait pas très mal. Et je devrais quand même le one shot. On va voir ça, hop. Et c'est le one shot.
Bon, à part Carmage qui était KO parce que j'avais pas fait attention. On est bien. Trajectoire remarquable. Bon, remarquable. Chère doyenne, votre comportement vient de vous trahir. Je sais à présent que personne ne peut arrêter les gardiens du temps et de l'espace s'ils sont réunis. Pardon pour les reniflements encore. Quel homme étrange. Il n'a que des inepties à la bouche. Le temps et l'espace de Sinnoh sont emplis de souvenirs et des pensées d'innombrables humains et Pokémon. C'est un monde merveilleux, pourquoi chercher à le changer? En fait, j'ai trouvé un Pokémon, un objet fort utile. Tiens, prends-le. Il appartenait à ma petite fille, mais elle n'en a plus d'utilité. Et ça va être la CS... C'est laquelle? Ah, Surf, plutôt cool. Ah, ça veut dire qu'on va pouvoir aller... Ouais. C'est un Pokémon apprend Surf et pourra tout transporter sur la mer et les lacs. Tu m'as été d'une aide précieuse, c'est ma façon de te remercier. Alors la question c'est... Est-ce qu'à l'arène de Verchamp, c'est Surf qui nous a laissé utiliser? Ah bah Cynthia, tiens. La meilleure. Tout va bien ici? Tu as vu ces gens bizarres armés d'une bombe galaxie? Quelle bande de fripouilles, et moi qui les croyais inoffensifs. Avec leur tenue extravagante et leur drôle d'histoire à propos d'un nouvel univers, je pensais que c'était des blagues et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Mais ils causent plus d'ennuis que je ne m'y attendais. Essayer de s'emparer des Pokémon, c'est un tolérable. Ah. Au fait, la visite des ruines t'a plu? Si ça t'intéresse, il y a une bibliothèque à Joliberge. Elle est pleine à craquer de vieux livres retraçant toute l'histoire de Sinnoh. Ça pourrait t'aider à compléter ton Pokédex. Pars vers l'ouest, à partir de Félicité, et tu seras à Joliberge en moins de 2. Bon, je me demandais du coup s'il fallait remonter vers la prochaine ville, ou aller à la ville avec Surf, la ville qui est Joliberge du coup, oui. Bon là, quelques dresseurs ici, je pense pas que ça serve à grand chose de se les faire maintenant. Donc nous, on va aller, enfin on va prendre un Raptor pour Félicité du coup. On va aller soigner à Félicité. Puis on va prendre Surf à Musceflot et on va traverser. Hein. Alors, commence par se soigner. Ok. Le pire c'est que on va traverser l'eau, du coup on va affronter les Pokémon type eau sur la route. Et sûrement des dresseurs de type eau. Enfin je me rappelle plus exactement hein, de cette partie du jeu, comme je vous l'ai dit. On approche gentiment de la fin. Il nous reste encore 3 badges, la ligue, et toute l'intrigue des légendaires. Mais on a, c'est sûr, on a passé la moitié du jeu là, on est. Ou 2 tiers peut-être. Alors, bah j'ai dit qu'on allait apprendre Surf. Ah, hop, voilà. Hop, voilà. Quoique j'aurais pu faire évoluer Kenotor pour lui apprendre Surf, mais autant Coupe ou Éclatroc, c'est des capacités pas extrêmement intéressantes et pas très puissantes, mais Surf, ça vaut le coup. Donc on enlève pistolet à eau et Musceflot apprend Surf. Alors, et bah écoutez, on va y aller tout de suite. Ah d'ailleurs, je vous ai pas montré, précision plus, ok. Mais j'ai un peu refait le stock au niveau des objets. Donc j'ai... Si j'essaie de retourner. Merci, non. Voilà, 63 max repousse. J'ai... Bravo, bravo. 11 corps de sortie au cas où. Hein. 22 anti-para, 21 réveil, 21 anti-gel, 21 anti-brûle. Et surtout 30 hyper potions, 30 rappels, 20 antidotes et 10 total soin. Donc j'ai vraiment fait le stock de tout. Comme ça on est bon pour un petit moment. Et je viens de voir que j'avais un super bonbon que j'utiliserai du coup quand on arrivera à la ligue. Ah oui, c'est celui qu'on a eu ouais pendant l'épisode Halloween, ok. Ah oui, c'était juste ça le chemin. Enfin, il me semble en plus c'est vraiment que ça quasiment.
Hop, alors, un pêcheur. Petit Léviator. En soi, le seul Pokémon qui fasse vraiment mal à Léviator dans notre équipe, c'est Luxray. Parce que Léviator c'est haut et vol. Mais Luxray est déjà assez puissant comme ça. On va mettre Etoraptor, qui est le Pokémon qui a le moins d'XP dans sa barre. Donc il est un peu en retard par rapport aux autres et puis il se prend bien joué Arthur. Ok, petite ellipse. Alors, putain, je voulais faire aéropic. Mais je me fais tromper évidemment, parce que je ne suis pas très doué. Bah finalement il me fait gros-givre, mais je perds pas tellement, enfin je perds pas tellement. Tout est relatif, et bon là... bon ça m'étonnerait que le one shot il va me mettre KO parce que j'ai eu l'intelligence de faire anti-brume. Ouragan, est-ce que ça me met KO? Ouragan. Non. Tant qu'il me fait pas gros-givre, je suis bien. Et il fait Dracorage, donc je suis KO. Ok, du coup on va pouvoir mettre un peu le Pokémon qu'on veut là pour l'XP. Et donc on va mettre Karmash. On va mettre Karmash. Hein. D'ailleurs je sais pas si Léviator est au vol dans toutes les générations. Parce que mon avis dans certaines il peut être au dragon. Enfin je sais pas si ça... Si son double type évolue selon les générations. Léviator. On va laisser Karmash du coup. Alors. Parce qu'il peut quand même apprendre des attaques de type dragon. Dracourage, Ouragan, Dracogriffe, je pense pas qu'il puisse. Enfin, je sais pas. Après, il a pas de bras, donc Dracogriffe. Oh non, par contre, ça c'est dégueulasse. Il lui reste un PV, mais littéralement. Bon, en tout cas, c'est cool, on va passer notre niveau. Hop. Voilà. Ça c'est fait. On a pile 100 PV, bon, on va passer à 100 quelque chose. 103 PV, ok. Et level 38, cool. C'est un peu le plus compliqué à faire XP. Enfin, quoi qu'il est quand même puissant. Donc avec Gros Dragon, maintenant, il fait vraiment mal, je trouve. Alors, plus qu'avant. Alors, je vais comme utiliser une max repousse pour pas me taper de Pokémon sur l'eau. Hop. Hop. Max repousse. Voilà. On va changer de Pokémon devant aussi, parce qu'on est sur l'eau. On va mettre Torterra, parce qu'on va aussi affronter un pêcheur. Mais pourquoi je fais ça? Bah, juste pour le contourner. Et aller chercher le Pokéball. Et comme ça, on va essayer de reprendre un Pokémon sauvage juste pour ça. Est-ce que je peux... Non, je peux pas récupérer quand je suis sur mon Pokémon. Et j'arrive pas à aller vers la gauche, pile à l'endroit où il faut. Bien joué. Voilà. Une hyper potion. Bon, c'est pas comme si j'en avais plein maintenant, mais bon. On va pas se plaindre, c'est déjà ça. Hop, on va aller voir ce monsieur. Oh, ok. Est-ce qu'il va avoir? C'est la vraie question. 5 Pokémon, super. Level 29. Bah écoutez, on va tous les exploser la chaîne, je pense. Ok, comme souvent, en ce moment, j'ai plus de place sur ma carte SD. Bon, c'est pas trop grave, ça fait... Pour vous, c'est juste une ellipse, hein. Pour moi, c'est... J'ai bien un peu d'espace. Et je lance Records, y a pas de problème. Alors, bah... Encore un Remoraid level 29. Bah écoutez, on continue. Et comme je le disais quand ça a coupé... Enfin, quand ça a coupé. Oui, quand ça a coupé. Et que vous avez eu l'ellipse. C'est que ça serait bien qu'on ait des nouvelles attaques de type plante. Parce que bon, c'est bien gentil, méga sensu, mais ça fait pas très mal. Trancherbe. C'est pas la meilleure attaque plante du monde. Donc si on pouvait avoir, je sais pas moi, tempête verte. Bon, c'est pas pour ce type de tempête verte, mais d'autres attaques. Ça pourrait être pas trop mal. Je sais pas c'est quoi les attaques qu'il va apprendre dans pas trop longtemps. Puis après, avec les attaques de type sol, on est bien. On a séisme. Hein. Séisme, ça fait très mal. Mais plantes, on n'est pas non plus au top. Alors, bon, les Remoraid, on les enchaîne. Aucun souci. Alors, 517. Ah, un Léviator. On va rester. Quoi qu'il va peut-être avoir gros givre. Mais écoutez.
on va utiliser morsure plutôt parce que comme il est type eau, oui, mais aussi type vol. Donc type plante, c'est pas non plus hyper efficace contre lui. Bon, vu ce que j'ai fait avec morsure, on va quand même faire trancherbe, mais vous allez voir, c'est pas si efficace que ça. Alors que lui, il risque de me défoncer. Quoi, j'ai quand même pas mal de PV. On peut dire ce qu'on veut, Torterra elle a beaucoup de PV. Encore tranchard, bon on n'a pas trop le choix. On pourrait changer de Pokémon mais bon. On va quand même essayer de se le faire avec Torterra. Dracourage très bien. Bon, avec Dracourage il nous enlève 40 PV donc en soi. En soi on peut quand même le battre. La question c'est est-ce qu'il y a une attaque qui le fait aller plus vite. Enfin attaquer en premier. Vous savez quoi, on va utiliser morsure pour être sûr. Parce que trancherbe je suis jamais trop sûr de sa précision. Ok bon ça c'est fait. Et level 38 du coup. Ouais. Parfait. Et on augmente pas trop mal plus de partout. Alors. Ça c'est plutôt bon. Qu'est-ce qu'il y a quand on passe par là? Est-ce que ça rejoint la route principale? Ouais, totalement. Et on va aller le voir. Peut-être avoir un Goélis ou un Béquipant. Après, c'est un Pokémon type eau, on va se faire plaisir. Babimanta. Ouais, parce que je vais utiliser Méga Sensu pour récupérer des PV sans utiliser de potions ou autre chose. Et comme lui est type eau tout court, il me semble. Ouais, mais on n'a pas fait extrêmement mal. Ah non, il est aussi type vol, ok. Je vais poser la question, mais ouais, il est aussi type vol. Après, il me fait très clairement pas très mal. Vous savez quoi, pour une fois, on va utiliser une petite potion comme ça. On est juste à côté de la ville, mais bon. On se fait plaisir. On a battu Helios, hein. On peut faire ce qu'on veut maintenant. Enfin, évidemment, on va le réaffronter, hein. C'était pas du tout le combat final contre Helios. Je pense que vous vous en doutez. Alors, Cruel, ok. Trancherbe. On va voir. Bon, plutôt cool. C'est pas super efficace, mais on l'a très clairement fait assez mal. Et Machopper. On n'a pas vraiment de type psy. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui est efficace contre le type combat. Je sais qu'il y a le type psy. Et sinon, là, je me souviens plus comme ça. On va envoyer Mustiflot du coup. Histoire de lui faire quand même du dégât. Hop. Surtout qu'on a Surf maintenant. Et avec Surf, on devrait lui faire très très mal. Enfin, c'est pas efficace contre lui, mais Surf ça fait mal donc. Ouais, pas loin du one shot. Surf c'est plutôt cool quand même. Et on va en finir avec Aquajet. Et je garde Aquajet parce que déjà c'est une attaque de type eau qui attaque en premier. Et c'est pas courant non plus. Donc voilà. Et à côté on a toujours Surf qui fait les dégâts. Lui par contre il me semble avoir déjà affronté un très souvent. Il me semble que lui il a l'évolution de Krixik pardon. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il me semble, hein. Je raconte peut-être des grosses conneries. Ouais, mais le cric. Donc, non, je racontais pas n'importe quoi. Pour maintenant, faut switch. Parce qu'il a l'avantage. J'allais dire Raptor, mais KO. On va continuer sur Mustiflot. Allez, tant qu'il est là. Alors. Plague Croix, très bien. Ouh, il fait quand même mal. Utiliser Surf. Contre le type insecte, c'est pas forcément le plus efficace, mais bon. Surf, ça fait des dégâts. Et ça one shot. Un Melocric de level 33, tant mieux. 561 chacun. Magnéti. On va mettre Karmash. Quoi qu'il me semble pas que les types dragons soient hyper efficaces contre le type acier, mais bon.
Écoutez, on va essayer, Alors, Dracogriffe. Est-ce que ça lui fait mal? Ouais, c'est pas très efficace, c'est ce qui me semblait. Après, Karmash, lui, il s'en fout, il fait des dégâts quand même. Même pas mal de dégâts, bon, en même temps, c'est grâce au Croc Dragon. Ça, c'est le genre d'objet que je préfère mettre un peu avant la ligue. Même juste avant de faire la ligue, comme ça je m'organise, tout ça. Mais bon. Là, je le fais. D'ailleurs, je devrais peut-être faire ça avec les autres Pokémon. Mais bon. Est-ce qu'il y a quelque chose par là, du coup, genre une Pokéball? Non, il y a juste des plans. Des plans de baie. Et du coup, on arrive à la ville et un scientifique arrive. Wild, ça faisait longtemps. C'est pas le père d'Aurore, ça? Je sais plus. Oh, quelque chose de chiffonne. Tu te demandes qui je suis? Pardon. Je suis l'assistant du professeur Sorbier. Tu connais Aurore? Je suis son père. Ok, donc ça va, j'ai de bons souvenirs quand même. Le professeur m'a demandé d'améliorer ton Pokédex, tu vois. Alors j'ai choisi cet endroit, car je me doutais que tu passerais par là. Wild, pardon. Puis-je avoir ton Pokédex un moment? Voyons, je devrais mettre le logiciel ici, je crois. Clic, clic. Terminé. J'ai mis à jour ton ton Pokédex, pardon. Je devrais t'expliquer ce qui a changé, n'est-ce pas? Il peut désormais afficher les images de Pokémon mâles et femelles. Ok, je te laisse à ton projet, pour le professeur. Puis-je aussi te demander de garder un œil sur la Team Galaxy? Le professeur est inquiet à propos de ce qui s'est passé à Félicité. Ce n'est probablement rien. Il faut que j'y aille maintenant. Alors en même temps, Félicité, c'était pas grand chose par rapport au truc qui se passait là. Maintenant, ils sont passés au stade supérieur, ils veulent balancer des bombes. Ah, j'aime... Cette musique, enfin cette musique. Cette ville a une musique plutôt sympa. Hop, on va soigner. Jolie Berge, une ville que je trouve quand même vraiment cool. Donc ça fait plutôt plaisir. Alors, ça c'est fait. On va s'arrêter ici du coup. Et du coup, je ne sais pas du tout combien de temps aura duré l'épisode. Hein. Désolé, il sera un peu plus court que les précédents. En même temps, les précédents étaient bien longs. Les 3 faisaient 30 minutes. Ici aussi, c'est cool dans cette ville parce que il y a l'effaceur de capacité, donc c'est plutôt bien, même si Kenotor fait un peu, fait un office de Pokémon déchet, genre anti-brume. Franchement, on va pas le garder à la ligue, quoi. Donc bref, j'espère que cet épisode 21 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, vous abonner, partager, c'est très important. Commentez pour me donner votre avis, pour me dire par exemple quelle est votre ville préférée. Hein. Vous pouvez. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. C'était Wild to Me. Et n'oubliez pas, le fun se trouve au bout des doigts. Allez, ciao!